bains en eau froide sont connus pour renforcer le système immunitaire. C'est aussi un excellent moyen d'éliminer les excès de fêtes de fin d'année et bien commencer cette nouvelle année. Le bain des Givrés est de retour au Sables d'Olonne sur la grande plage, au niveau du Palais de Justice. Et avec nous, pour en parler, le président de l'association Les Camino de l'Espoir qui l'organise, Jean Renou. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur le plateau de la matinale de TV Vendée. Présentez-nous un petit peu ce concept. Qu'est-ce que le bain des Givrés qu'on retrouvera au Sables d'Olonne le 1er janvier? Le bain des Givrés a deux objectifs. Un, faire la fête le 1er janvier. Deux, d'aider une association caritative. Alors, le bain des Givrés, c'est, comme son nom l'indique, fait pour les téméraires, ceux qui ont envie de s'amuser. L'année passée, ils étaient 800 environ. Et puis pour ceux qui aiment regarder et ne pas mettre les pieds dans l'eau, c'est un petit spectacle marrant puisqu'il y a des déguisements. Et l'année passée aussi, il y avait environ 4000 personnes à regarder ces fameux givrés. Et justement, vous parlez que c'était à but caritatif, à soutenir les enfants aux besoins donc spécifiques en matière de motricité et sensorialité. Et les recettes seront reversées, c'est ça, ils seront reversés. Alors, l'organisation elle est conjointe avec la ville des Sables d'Olonne. La ville des Sables d'Olonne met en œuvre tout ce qui est sécurité mer, tout ce qui est festif au niveau de l'orchestre sur la place du tribunal. En revanche, tout ce qui est restauration, crêpes chaudes, vin chaud, etc., c'est tenu par l'association du Camino de l'Espoir et la récolte de cet argent revient au Camino et l'argent sera redistribué ensuite aux différents enfants du Camino de l'Espoir. Donc si j'ai bien compris, c'est à la fois un moment festif mais aussi solidaire. Absolument. Festif, le fait de se baigner le 1er janvier... Le 1er janvier, c'est assez inédit. C'est assez spécial. Les gens seront déguisés pour certains. Il y a des prix d'ailleurs qui sont remis aux meilleurs déguisements. Et puis caritatif, effectivement, parce que le Camino de l'Espoir est l'association organisatrice conjointement avec la ville et que nous aidons tout au long de l'année une vingtaine d'enfants issus de Vendée et des enfants qu'on appelle IMC, infirmes moteurs cérébraux. C'est devenu un rendez-vous, on peut le dire, incontournable au Sables d'Olonne, cet événement? C'est un événement qui avait disparu, qui est devenu de nouveau à jour en ce moment, qui a été arrêté à cause du Covid, bien évidemment, et qui a repris depuis le Covid. Et là, on va être à son 3e ou 4e... Et l'élan, en tout cas, n'a pas été perdu suite à la Covid, ou pas? Non. Quand on a relancé après le Covid, tout de suite, les gens sont venus. Et puis, il y a une chose très importante, c'est qu'il y a le bain par lui-même, mais il y a aussi une fête sur la place du tribunal. Il y a un orchestre, c'était les années 60, les 2 dernières années. Cette année, c'est Guinguette. Si on a la chance qu'il fasse beau, les gens vont danser. Oui. Ça va valser, il va y avoir du tango, du passo. C'est un moment très agréable. C'est tout ça qui fait que cette tradition perdure? Je pense, puis je crois aussi que le bain des Givrés, c'est un moment de se dire on va s'amuser pour le 1er jour de l'année. La plage, c'est toujours agréable. Se baigner, c'est souvent agréable. Là, il faut avoir un petit peu envie d'y aller parce que l'eau fera 10 degrés. Mais non, c'est un moment festif. Il faut être téméraire, vous l'avez dit, ça s'adresse à qui exactement ces bains? Est-ce que si on est enfant, par exemple, on peut participer? Absolument, il y a des enfants qui participent. D'ailleurs, il y aura un prix de déguisement enfant. C'est très familial, c'est très bon enfant, si on peut le dire. Et même si on n'est pas déguisé, on peut quand même sauter à l'eau? Absolument. Oui, c'est ouvert à tout le monde. Les très téméraires seront en slip de bain. Les moins téméraires seront avec des combinaisons de plongée, de surf, de paddle. Mais chacun vient comme il a envie d'être, mais de s'amuser. Et donc, le programme, donc ça commence à partir de 15h le 1er janvier avec le grand plongeon. Puis après, il faut quand même penser à se réchauffer à 15h45. Donc, vous l'avez dit, un concert avec le groupe Yoé. Ouais. C'est ça. Le thème, c'est la guinguette. Vous avez commencé à en parler. Pourquoi la guinguette? Parce qu'on avait fait les 2 autres années, les années 60.
Woodstock, les Rolling Stones, les Beatles. On a pensé qu'il fallait un peu de renouveau. Puis la guinguette, c'est dansant. Beaucoup de gens qui vont être à regarder sont des gens d'un certain âge. Ça appelle à danser, quoi. Il y a des nouveautés, peut-être, des choses que l'on ne retrouve pas les autres années, ou alors, c'est tout fonctionne bien et on ne change pas une équipe qui gagne. Alors on peut dire ça comme ça, mais je pense que ça a été pensé depuis plusieurs années, donc retrouver des choses nouvelles, c'est difficile. Mais le fait de faire les déguisements, par exemple, au début, il n'y avait pas, maintenant on a créé ça, c'est un petit plus. Mais le fin du fin, c'est de se baigner. C'est surtout se baigner. D'ailleurs, elle sera à combien de degrés l'eau le 1er janvier au Sable-d'Olonne ? On estime ça entre 10 et 12 degrés. Donc il faut effectivement être un peu givré. Oui, tout à fait. Et est-ce que vous retrouvez des gens qui viennent tous les ans ? Ça arrive, ça, vous reconnaissez des têtes ? Oui. Oui. Et vous savez ce qui les motive, c'est la fête. C'est la fête. La fête, le plaisir. Alors il y en a qui aiment se baigner, il y en a qui se baignent toute l'année. Donc c'est une continuité pour eux et ils le font dans un cadre festif. Et puis ils savent aussi que derrière il y a l'association du Camino de l'Espoir et que ce faisant, ils amènent leur contribution à récolter des dons. Il reste combien de temps dans l'eau en général ? Le bain va durer entre 10 et, pour les plus téméraires, 20 minutes maximum. Vous parlez de la sécurité, donc ça c'est la ville qui gère ça, c'est ça ? Au niveau sécurité, c'est extrêmement encadré. La ville s'en occupe d'une façon très professionnelle avec les gens de l'ISO, l'Institut Sport Océan. Il y a aussi la sécurité mer, il y a la Croix-Rouge. Le niveau sécurité, c'est la ville et c'est très très professionnel. Les inscriptions sont ouvertes depuis une semaine. Oui. Est-ce on a eu 4000 participants, est-ce qu'on peut espérer partir sur les mêmes bases ? Vous ne savez pas encore. J'avoue, je n'ai pas regardé, je ne sais pas combien il y a de personnes inscrites. Oui, on espère, si le temps nous est favorable, oui, on peut espérer plus de 800 baigneurs et l'après-midi, la promenade et l'orchestre peut nous amener entre 4000 et 5000 personnes. Oui. La météo peut être un des facteurs déterminants. Comment on fait pour s'inscrire ? Comment ça se passe ? Sur Internet. Et sur place, on peut aussi ? Oui, sur place, il y a un stand où les gens peuvent arriver. Et là, il y a des personnes qui sont là à les attendre et qui prendront leurs coordonnées. Et les gens pourront s'inscrire. Eh bien, écoutez, c'est noté. Merci beaucoup, Jean Renou, d'être venu sur le plateau de la matinale de TV Vendée. Merci de votre invitation.